Pour ceux qui étaient là depuis le début de ma chaîne, cette vidéo fait un peu écho à la première vidéo que j'ai faite après ma vidéo présentation sur la chaîne. Je viens d'ailleurs de me rendre compte que si tout se passe bien, cette vidéo sortira quasiment un an après cette première. Donc, ayant déjà fait plusieurs vidéos sur mon MacBook Air, j'ai décidé de faire cette vidéo qui compare du coup Windows à macOS, même si comparé à Android sur lequel j'avais fait cette vidéo à l'époque, j'utilise toujours les deux systèmes d'exploitation actuellement. Premièrement, je vais juste remettre en contexte mon expérience que j'ai eue avec les deux systèmes d'exploitation sur tout le long de ma vie. Je vais essayer d'être exhaustif au possible, sachant que j'ai déjà parlé de cette expérience dans plusieurs autres vidéos, tout en essayant de rester concentré sur le sujet principal du coup des systèmes d'exploitation. J'ai commencé avec l'ordinateur familial de la maison à l'époque, qui était du coup un ordinateur sous Windows XP, et après, un peu plus tard, vers l'âge des 12 ans, j'ai eu mon premier ordinateur portable qui était lui sous Windows 7, qui est le système d'exploitation sur lequel je suis resté le plus longtemps de ma vie, largement plus de 10 ans. Pour vous dire par exemple, j'ai changé sous Windows 10 mon ordinateur fixe du coup, que en 2020 alors qu'il était sous Windows 7 avant. Ensuite, après avoir eu mon ordinateur passé sous Windows 10, dès que j'ai pu, j'ai tout passé sous Windows 11, c'est-à-dire au début en premier c'était mon ordinateur portable qui lui avait eu la mise à jour plus tôt, et ensuite ça a été mon ordinateur fixe une fois que j'avais pu changer les composants, parce qu'en fait j'avais fait un changement de composants entre temps, c'était pour changer la carte mère du coup et le processeur. Je suis passé sous Windows 11 dès que je pouvais sur cet ordinateur là aussi. Et ensuite du coup pour ce qui va être de macOS, j'ai acheté mon premier MacBook en 2021 qui était lui sur macOS 10, du coup c'était Big Sur à l'époque. Maintenant je suis sur la dernière version, le Mac est mis à jour, même si je trouve que en termes de version, ça change moins au niveau esthétique que pour Windows, parce qu'effectivement Windows quand vous allez passer de la 10 à la 11 vous allez avoir un changement esthétique, effectivement vous avez un changement par année aussi pour macOS, mais vous n'avez pas forcément de gros changements visuels, c'est principalement des micro-changements, mais même si on regarde quelques mises à jour plus loin, effectivement il y aura des changements, mais c'est juste que ça se fait petit à petit, il n'y a pas de gros changements d'OS qui vont faire que tu peux distinctement voir que c'est macOS Big Sur, macOS Sonoma qui va sortir lui à l'automne prochain. J'ai donc sur mes 17 ans d'avoir connu des ordinateurs, effectivement je les ai connus un peu tard, j'ai eu macOS sur les 2 dernières années du coup avec 2021, et au final j'ai connu Windows sur les 15 dernières années, même si techniquement on pourrait considérer 17 vu qu'actuellement j'utilise toujours Windows. Et pourtant effectivement il y a selon moi beaucoup de différences notables, effectivement certains considéraient que c'est complètement pas pareil, moi je vois en fait en étant dessus qu'il y a quelques différences, mais c'est pas non plus si différent que ça au final si on y pense bien, et j'ai aussi des préférences des deux côtés, parce que utilisant Windows toujours actuellement, je vois des préférences que j'ai chez Windows et des préférences que j'ai chez macOS. Du coup comme je le disais, actuellement j'utilise toujours les deux systèmes, que ce soit chez moi ou par exemple au travail pour les deux, mais comme le laisse comprendre le titre, effectivement celui que j'utilise principalement c'est macOS, et principalement j'utilise mon ordinateur Windows plus pour jouer des jeux ou consommer du contenu, et à mon travail j'utilise uniquement des ordinateurs Windows et je ne dépanne que des ordinateurs sous Windows. En soi ça invalide un peu le titre parce qu'effectivement c'est une vidéo Windows to macOS et que j'utilise encore Windows, mais je considère que c'est le cas quand même, parce qu'effectivement si on me demande actuellement mon système d'exploitation principal, je répondrai sans vergogne macOS directement. Je considère ça normal vu que j'utilise mon MacBook pour quasiment tout, je me déplace tout le temps avec, j'utilise même pour écrire cette vidéo, donc forcément je ne peux que considérer comme mon système principal. Je voulais du coup parler dans cette partie des différences et des ressemblances qu'il peut y avoir entre Windows et macOS. Déjà pour moi une des ressemblances principales qu'il peut y avoir, après c'est que pour les machines qu'ils en ont déjà un fourni, je veux dire pour du côté Apple, ça va être directement le clavier, surtout pour ce qui va être des claviers AZERTY. Autant pour ce qui est des claviers QWERTY, pour ce que je vois dans ce qu'il y en a au travail et comment ça fonctionne, je pense pas qu'il y aurait tant de différences que ça, même par rapport au fonctionnement d'un clavier QWERTY par rapport à un clavier AZERTY. Mais pour ce qui est effectivement de l'AZERTY, il y a quand même pas mal de différences, sachant que du coup, le côté macOS va plus utiliser le côté QWERTY d'un clavier que le côté AZERTY qu'on a à l'habitude avec Windows. Notamment pour moi, une des différences principales qui est, comme certains savent, il faut sur Windows garder Maj ou Maj verrouillé enfoncé du coup pour pouvoir taper les numéros sur le clavier si vous n'avez pas de pavé tactile, alors que sur macOS vous n'avez l'utilisation que de la touche Maj qui vous permet de faire cette action. Effectivement, vous ne pouvez pas du tout utiliser Maj verrouillé pour faire les chiffres, je trouve ça un peu embêtant, mais c'est un changement, je dirais, notable par rapport à ce qu'on a. Je le souligne juste parce qu'effectivement, pour moi, c'est un des changements qui m'a le plus frappé quand j'ai changé, effectivement, qu'il y a, même en soi, en ce moment, c'est le truc, on va dire, qui m'embête un peu le plus sur ce qui reste du suite au passage, mais on va dire, je commence à m'y faire. Ensuite, aussi, chose changeante, c'est qu'il n'y a pas de touche Windows, ce qui paraît logique, et aussi, la touche qui pourrait être l'équivalent de la touche Windows sur Mac ne marche pas du tout pareil. Parce qu'effectivement, Windows, en plus de servir à afficher le menu, vous permet de faire des combinaisons de touches, par exemple, pour que ce soit verrouiller l'ordinateur avec Windows L ou d'autres
combinaisons, je vais pas toutes les faire. Vous pouvez en faire plusieurs avec macOS, avec plusieurs touches différentes, parce qu'effectivement vous allez avoir la touche commande, qui fait office de contrôle, mais qui est en même temps, du coup, si on prend l'emplacement de la touche Windows, un peu à l'emplacement de la touche Windows par rapport à un clavier Windows, mais vous allez avoir du coup en plus la touche option et contrôle, qui permettent aussi, elles, d'avoir leur lot d'interactions à faire. Donc effectivement, on pourrait considérer que c'est les touches contrôle et Windows qui ont été converties en 3 touches différentes, même si je ne sais pas qui a confectionné son clavier en premier entre les deux marques, mais effectivement, là vous allez avoir plutôt 3 touches pour faire les mêmes sets d'actions que vous pouvez faire du coup avec plutôt 2 touches du côté de Windows. En soi, pour ça, c'est juste une question d'habitude, je vais pas vous mentir. Vous avez du coup du côté Windows Control qui est une touche quasiment tout à droite du clavier, C et V par exemple pour faire le copier-coller, et là du coup la touche commande qui est la touche la plus proche de la barre espace, c'est commande CV pour le copier-coller, et j'arrive à ne pas me tromper quand je change d'un système à l'autre, ce qui est déjà assez impressionnant. Donc pour moi c'est effectivement juste une question d'habitude. Une fois que vous avez réussi à comprendre, à faire comprendre au cerveau que c'est 2 systèmes différents, et que c'est là je vais chercher plus loin, là je vais chercher plus près, voilà, vous êtes habitué et pas de problème. Pour moi le seul truc qui a été chiant par rapport à cette histoire de clavier, c'est qu'au début effectivement il a fallu tout rapprendre, parce qu'effectivement je pensais en cherchant sur mon Mac, voyant la touche contrôle, qui était aussi la plus loin sur le clavier, je me suis dit je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, et je me suis vu que ça marchait pas, il fallait que je fasse un commande-C, commande-V, et c'est ça, c'est le fait de tout réapprendre. Mais ça après je me dirais c'est qu'une étape que vous avez quand vous changez au final, donc c'est pas si dérangeant que ça en fait, c'est plus... c'est bien parce que ça ramène un peu de curiosité, un peu d'apprentissage, et moi j'aimais bien aimer, même si... Je pense que pour certaines personnes, effectivement, je peux comprendre que c'est plus vu comme quelque chose de chiant que comme quelque chose d'intéressant. Le trackpad a lui aussi quelques différences, même si sur la globalité, ça reste à peu près la même chose. Il y a juste effectivement que il n'y a pas de bouton, on va dire, à proprement parler. Pour certains trackpads des ordinateurs Windows, vous allez avoir du coup un clic en bas à droite et clic en bas à gauche, qui font respectivement clic gauche et clic droit, pardon, j'ai inversé. Et vous allez avoir du coup sur macOS, du coup ça sera un doigt pour clic gauche et 2 doigts pour clic droit, sachant que techniquement sur les ordinateurs Windows, vous pouvez aussi faire 2 doigts pour clic droit pour que ça soit plus facile, mais effectivement c'est juste que c'est uniquement comme ça macOS, et Windows vous avez entre guillemets le choix sur les différentes façons de le faire. D'ailleurs je l'ai appris à des collègues qui utilisaient uniquement le trackpad, et c'est une chose qui les a beaucoup aidés depuis, parce qu'effectivement la plupart du temps ces petits clics sur les ordinateurs sont pas forcément les choses les plus ouf qu'il peut y avoir. Après les gestes que vous pouvez faire sont globalement les mêmes, donc que ça soit swipe avec plusieurs doigts ou autres sont globalement les mêmes, même si je les trouve bien plus fluides sur un ordinateur macOS que sur un ordinateur Windows. Après en soi pour ce qui est des différences externes, il n'y en a pas réellement, même si moi je n'ai connu que des ordinateurs portables pour ce qui est de macOS, il n'y a pas de grande différence. Après en soi je peux quand même utiliser cet ordinateur avec un écran externe, un clavier externe, une souris externe pour faire comme un ordinateur fixe, mais sur le coup il n'y a pas de réelle différence, on va dire, il n'y a pas de port en plus ou de port spécifique qui fait qu'il y a un changement spécifique où il faut avoir un truc spécifique entre Mac et Windows. Ça c'est une chose qui va surtout dépendre du constructeur sur lequel vous achetez pour Windows, parce que sur un Mac vous allez avoir uniquement Apple, du coup vous allez souvent avoir les mêmes ports à peu près partout sur toutes les gammes, mais par contre pour ce qui va être de Windows ça va dépendre uniquement du constructeur chez lequel vous achetez et du modèle que vous achetez, parce qu'effectivement dépendant le modèle ils ont des ports différents. Ensuite la plus grosse différence du coup, comme vous l'aurez compris, c'est au niveau de l'interface des systèmes d'exploitation. Donc pour ce qui va être de l'interface de Windows, comme vous le savez, tout est quasiment concentré uniquement en bas, donc vous allez avoir en bas à gauche du coup le bouton Windows. Après dépendant de la version de Windows que vous avez, ça peut être les widgets pour la météo, mais la plupart du temps le truc le plus à gauche c'est le bouton Windows qui vous permet d'afficher le menu démarrer, vous permet de faire des recherches sur des applications et certains fichiers dans votre ordinateur. Ensuite au milieu vous allez avoir ce qu'on appelle la barre des tâches avec vos applications en cours et les applications épinglées que vous avez mis pour pouvoir les lancer plus rapidement. Et ensuite à droite vous allez avoir ce qui peut être comme le centre des notifications et des paramètres rapides qui vous permet d'accéder au Wi-Fi ou autre dépendant ce que vous avez mis, vu que c'est des choses personnalisables. Et ensuite pour ce qui est du coup de macOS, la différence c'est que vous allez avoir du coup en bas au milieu la barre des tâches qui vous permet de voir les applications que vous avez épinglées et celles qui ont été lancées. Vous allez avoir à l'inverse tout le reste du menu qui est en haut, du coup ce qui pourrait s'apparenter le plus au menu démarrer ça serait en haut à gauche, et ensuite vous allez avoir à droite plusieurs options disponibles qui peuvent varier en fonction de la fenêtre que vous avez ouverte. Si vous avez le bureau qui est ouvert, vous allez pouvoir avoir la possibilité de créer par exemple des dossiers ou autre, ou de faire des recherches facilement ou autre, et si vous ouvrez une autre application telle que Discord par exemple, vous allez avoir des fonctionnalités de Discord qui vont s'adapter directement dans cette barre. Et plus à droite vous allez avoir du coup le centre des notifications qui n'est pas réellement en fait, parce qu'effectivement il faut cliquer sur l'heure, c'est un peu compliqué sur le trackpad, vous pouvez juste glisser de droite depuis la toute droite du trackpad, voilà c'est un peu plus compliqué que ça. Et vous allez avoir aussi le centre des raccourcis rapides qui vous permettent d'effectuer des actions rapidement, que ce soit le Wi-Fi ou autre,
comme d'habitude, les préférences vous permettent de le changer. Après, pour ce qui est du bureau en soi, vu que c'est la première chose que vous voyez quand vous avez un ordinateur, il n'y a pas vraiment de grande différence, même si le seul changement notable qu'il y a sur macOS, c'est que vous allez avoir par défaut un positionnement des dossiers qui est libre, ce qui vous permet de l'arranger comme vous voulez. Pour moi, c'est mis bien mais pas bien, parce que vous pouvez faire votre petite stack de dossiers un peu comme vous voulez, faire des dessins avec les dossiers, ce qui est assez drôle, ou vous pouvez après, dans tous les cas, avec les options, vous permettre de les aligner pour être sûr que aucun dossier ne passe l'un sur l'autre. Et il y a un point parmi l'interface que je voulais souligner, du coup, c'était la gestion des fenêtres et des bureaux, parce qu'effectivement, c'est une grosse différence qu'il va y avoir, parce que comme vous le savez, sous Windows, vous prenez une fenêtre et vous la glissez d'un côté ou de l'autre de l'écran, et vous allez avoir du coup la fenêtre qui se remplit, voilà, qui remplit machin ou autre. Et sur macOS, vous allez pas avoir ça, vous allez avoir des gestuels et des raccourcis pour le faire, mais c'est pas du tout la même chose. Forcément pas évident, personnellement je les connais pas, j'ai directement téléchargé une application qui permet de faire comme sur Windows, c'est une application payante bien évidemment, mais j'en considère que au vu du petit prix de l'application, pour un truc qui durera à vie, c'est largement suffisant, vu qu'au final c'est un truc que j'utilise quasiment tout le temps. Et en fait, ce qui est par contre pour moi le plus intéressant, c'est que quand vous mettez les applications en plein écran, vous allez du coup pouvoir, en théorie, créer un nouveau bureau avec ces applications, ce qui est très intéressant parce qu'en fait, vous allez du coup juste swipe avec 3 doigts quand vous êtes avec le trackpad pour pouvoir accéder à ces applications, et c'est quelque chose que je me sers tout le temps, parce que du coup, vous allez pouvoir plus facilement naviguer entre vos bureaux, et après, grâce au fait des trackpads, je trouve quand même que la gestion des fenêtres que vous avez qui sont déjà ouvertes n'est pas si catastrophique que ça, même si le côté magnétique de envoyer une fenêtre vers là-bas est un peu plus gênant à ne pas avoir directement de base. Une des autres grosses différences, ça va être la compatibilité des applications, parce qu'effectivement, le problème de macOS, c'est que plein d'applications ne sont pas compatibles, parce qu'effectivement, la plupart sont faites pour Windows, même si pas mal ont été faites aussi uniquement pour macOS. Et en fait, le problème, c'est qu'en plus, depuis récemment, le changement de macOS de Intel vers leur propre processeur, encore plus d'applications sont non compatibles ou sont entre guillemets compatibles, traduites par Rosetta qui est le logiciel interne de macOS, mais qui sont beaucoup moins performantes que si elles avaient été prévues de base pour macOS. Donc il y a plein d'applications qui sont malheureusement non compatibles avec le Mac. Et aussi les applications ne s'installent pas de la même façon sur macOS, vous allez avoir plusieurs façons qui vont être du coup directement en les passant dans le dossier application, en les installant avec un installeur et en passant par l'App Store, ce qui est un peu gênant, et la plupart ne sont pas justement désinstallables de la même façon, ce qui est sur ça un peu embêtant par rapport au reste de fichiers qu'il peut y avoir si vous tentez de désinstaller une application. Après, un des avantages de macOS, c'est qu'il y a certaines applications sont bien plus optimisées pour macOS, même si c'est pas tout le temps le cas effectivement, parce que le fait est que sur ce coup Windows rattrape avec la puissance de certains des composants que vous pouvez avoir dans vos machines, mais ça reste quand même plus optimisé certaines fois sur Mac. Une des choses qui peut être embêtant quand vous passez de l'un à l'autre aussi, ça peut être la compatibilité des disques durs, parce que vous allez avoir du coup différents formats entre les disques macOS et les disques Windows, même si la plupart sont compatibles entre eux, il y en a certains qui sont exclusifs à macOS et d'autres qui vont être exclusifs à Windows. Donc certains, vous allez avoir soit des fonctionnalités en moins, parce que vous pouvez toujours avoir des disques qui sont sous Windows, mais vous allez avoir des fonctionnalités en moins sur macOS. Je sais que ça peut être un peu embêtant, mais en soi il n'y a pas de grande différence, mais c'est quand même un changement notable qu'on ne sait pas forcément, parce que vous pouvez avoir un disque dur qui n'est pas forcément compatible avec votre disque dur Windows. En dernier point, je dirais que un des avantages que je trouve à macOS, c'est qu'effectivement il a une grosse mise à jour entre guillemets tous les ans du coup, au moment en général de l'automne, ce qui fait que en fait macOS permet de s'affiner au fur et à mesure qu'il évolue, comparé à Windows qui par exemple va changer une fois tous les 5 à 7 ans, dépendant à peu près combien de temps dure le système d'exploitation, par exemple entre Windows 10 et Windows 11, et effectivement il faut attendre tout ce temps pour que Windows change complètement, on va dire graphiquement et tout, alors que effectivement macOS ça va être du coup tous les ans, du coup c'est un peu plus incrémental, et ce qui permet aussi de, en fait au fur et à mesure des années, d'avoir des légères différences qui permettent de se différencier quand même. Pour ce qui est de mon changement perso, pour moi je trouve que ça s'est plutôt fait facilement. Après, j'ai une bonne capacité d'adaptation, ce qui m'a permis de assez facilement comprendre le système de macOS, mais je suis assez fier du changement que j'ai fait. En soi, je suis fier. Je dis pas que je suis allé chez mieux ou quoi, je dis juste que je suis allé dans un système qui me plaît et que je l'ai pas mis non plus énormément de temps à le comprendre. Pour conclure, je dirais que, comme d'habitude, si jamais vous vous posez la question du choix que vous devez faire, c'est que c'est pas pour moi la bonne question, c'est plutôt ce que vous voulez en faire. Effectivement, après les systèmes sont prévus pour plus ou moins les mêmes façons, il y a des ordinateurs qui sont bien plus pratiques pour faire certaines choses ou certaines autres, mais pour ce qui est par exemple du système d'exploitation, c'est à votre préférence.
préférence. En soi, j'allais dire, normalement, vous avez déjà fait ce choix, je pense, pour savoir quel système d'exploitation vous voulez vous orienter. C'est pour moi assez facile. En général, on sait déjà ce qu'on veut à ce moment-là. Donc, effectivement, le mieux, ça serait d'aller en magasin. Je sais qu'il y a beaucoup de magasins spécialisés, notamment boulanger ou autres, où vous pouvez utiliser des ordinateurs directement déjà allumés, qui vous permettent du coup de voir comment sont les systèmes d'exploitation, mais à ce moment-là, je pense, voilà, la plupart du temps vous allez vous orienter vers Windows. C'est le système d'exploitation pour moi le plus populaire, mais après ensuite c'est en fonction de ce que vous voulez en faire, en fonction de comment vous voulez vous adapter. Si vous vous adaptez plutôt facilement en soi, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, si je devais choisir entre les deux, j'aurais pas vraiment de préférence parce que j'ai vécu toute ma vie sous Windows, j'utilise encore, mais j'aime beaucoup macOS, mais effectivement d'un point de vue technicien dans mon travail, je préfère Windows parce que c'est beaucoup plus facilement dépannable selon moi que du coup macOS, parce que j'ai jamais vraiment fait de dépannage dessus. Du coup, je ne saurais pas quoi faire exactement dessus. Mais bon, j'ai pas vraiment d'avis en soi, parce que c'est assez compliqué, on va dire, je suis encore sur l'un et sur l'autre, donc en soi, j'ai pas vraiment de préférence. Mais bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même. Ça fait quand même du coup 1 an que ma première vidéo, entre guillemets, avec un vrai sujet, je compte pas la vidéo présentation, est sortie. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez apprécié. C'était Uglu.